Salut les fêtards et amis de la poésie, bonsoir. Pour cet Afterworks, Nam accueille Anna, etc. et Maudit, 2 femmes et 1 piano. Elles chantent leurs états d'âme et nos préoccupations à tous, avec beaucoup de sensibilité et de glamour. Vous allez voir, c'est très beau, c'est précieux. On y va ? Tell me how you feel when it comes. Tell me where you think it comes from. Does it come from above? Oh, from the one you love. Sometimes I cry. Bonsoir les filles. Bonsoir. J'ai été vraiment impressionnée par votre concert. Et en fait, de voir un concert intimiste comme ça, 2 femmes et 1 piano, avec un public assis, recueilli, tellement sincère, avec tellement d'émotions. Vous êtes folle ou juste courageuse? Just take back my pain and tell me tomorrow will not just be sorrow. Je trouve ta question très pertinente. Ouais, il faut du courage, mais le courage de montrer sa vulnérabilité, justement. Moi, je trouvais ça courageux déjà de continuer à faire de la chanson à texte, et en plus aussi intimiste, aussi personnel. Do you listen to silence? Does it get you to essence? Moi, personnellement, c'est ce qui me nourrit en termes de chansons. C'est ce que j'écoute, c'est ce que j'aime. Du coup, c'est forcément ce qui m'inspire. On n'écrit pas pour écrire. Sometimes I cry. Sometimes I die. Won't you help me? Won't you love me? Just hold me again. Just take back my pain and tell me tomorrow will not just be sorrow. Vos textes, ils sont tellement ciselés, ils sont très très riches, plein d'images, plein de situations. C'est même presque du cinéma quand on écoute vraiment profondément. C'est vraiment très très riche. Il y a des hommages à Barbara, Anne Sylvestre, d'autres. Mais on sent vraiment une éducation musicale très littéraire. En tout cas, moi, je découvre que j'ai un rapport à l'écrit, que c'est mon moyen d'expression, quoi. C'est assez nouveau pour moi et le plaisir d'écrire des textes tout en respectant les codes de la chanson, mais en s'autorisant une grande liberté, en ne se censurant pas sur ce qui vient. Après, on retravaille le texte, mais l'idée, c'est ce qui vient spontanément qui va être bon, quoi. Une forme d'île sur une mer bleue, sur une page blanche, on serait 2. Une petite île en forme de nous, du rouge au cœur, du rose aux joues. On sent chez chacune d'entre vous un énorme désir et en même temps un énorme plaisir à chanter. Ça fait longtemps que ça monte, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi est-ce que maintenant c'était impérieux? On sent ça. Alors, avant, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre d'improvisation. Je fais de la peinture. Donc, en fait, je me suis toujours exprimée et j'ai toujours chanté. Simplement, je ne le faisais pas en dehors de ma chambre. Et j'ai eu un déclic et voilà. Mais en fait, c'est comme si j'avais toujours chanté, quoi. Simplement, là, j'invite des gens alors qu'avant, j'invitais personne. Et sur cette île, sur fond bleu, tu gommerais mes idées noires. Il y aurait que le soleil et nous 2, et le rouge du soleil au soir. Sur cette île bleue. C'est très récent d'écrire des chansons. C'est-à-dire que j'ai toujours chanté les chansons des autres et le gros changement, ça a été de penser que
bah oui, ce que je venais d'écrire et la mélodie que je fredonnais, ça pouvait être une chanson en fait, que c'en était déjà une à partir du moment où je la fredonnais, que c'en était une et que voilà, elle pouvait exister quoi. Je veux une vie en forme de nous, sur fond d'amour et au mois d'août. Moi, c'est complètement différent parce que je ne chantais pas avant, contrairement à toi. Donc je suis arrivée dans un cours de chant il y a 3 ans, vraiment par hasard. Après, il n'y a pas de hasard, mais c'était pas prémédité. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Valérie et avec d'autres chanteuses. Parce que moi, j'ai fait 10 ans de piano, donc je voulais me dire, bon, bah maintenant, il faut que tu fasses quelque chose avec ton piano. C'est quand même dommage d'avoir cette compétence acquise et de rien en faire. Voilà. Et c'est un luxe, en fait, d'avoir appris le piano enfant et d'avoir ça. Et le chant, c'était vraiment pas prémédité. Et en fait, pour moi, ça a été un choc énorme de me mettre à chanter, de s'autoriser à chanter, de se dire que ça pouvait avoir une valeur. Donc moi, c'est très récent, ça fait 3 ans, mais c'est un bouleversement total. Voilà. De rentrer dans la créativité. Puis pour chanter, il y a vraiment quelque chose de physique, c'est-à-dire que voilà, faut accepter, faut lâcher sa voix, faut déverrouiller quelque chose. Bah, de pouvoir créer quoi, vraiment. Et que ça soit écrire, chanter, voilà, de rentrer dans ce processus créatif. Et puis il s'est passé quelque chose, une espèce de symbiose entre nous. Et, Ce que j'allais vous demander. Et vraiment Vous vous entendez super bien, j'arrive pas à croire que ça fait que quelques années que... Ouais, 3 ans. Je veux le faire avec toi, je veux que ça le fasse et qu'on le refasse. Des associés gata, je serai ta bossa. Je veux le faire avec toi, je veux que ça le fasse et qu'on le refasse. Des associés gata, je serai ta bossa. Je veux être ta tierce mineure, je veux être ta 7e majeure. Je veux être ton dièse à la clé et ta 9e augmentée. Je veux mes mots dans ta bouche, je veux mes sons dans ton souffle. Je veux partager ta scène, on évitera l'effet Larsen. Par ailleurs, vous êtes toutes les deux institutrices, Ouais. et vous êtes toutes les deux mamans. Oui. Moi, j'ai vraiment 2 vies très séparées, quoi. Il y a ma vie au travail et il y a ma vraie vie tout autour. Ça m'est arrivé un vendredi où on faisait un concert, de dire bon, j'enlève le cartable et je mets les bottes à paillettes. J'adore. Comment vous arrivez à vous ajuster l'une l'autre? Des fois, on entend la chanson écrite par l'une, des fois par l'autre. Des fois, l'une fait les chœurs pour l'autre. Ça se fait de façon évidente ou vous avez besoin d'en parler, de poser les choses? Non, ça se fait assez... Enfin, je sais que moi, par exemple, j'ai moins de compos qu'elle. Donc, naturellement, je vais moins chanter. Mais par contre, je suis toujours à lui réclamer. Et là, tu veux pas que je fasse des chœurs? Et là, ça te dirait pas que ça, on le fasse en duo? Et en plus, j'adore ses chansons. Donc, enfin, voilà, j'essaie toujours de gratter un peu. Enfin, moi, j'adore aussi ces chansons et à force de répéter, voilà. On s'est dit qu'un jour, on allait inverser. J'allais chanter les siennes et elle les miennes. Et sinon, oh, 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 oh. Ce soir fini le mansplaining. Ce soir laisse parler ta copine. Ce soir lève les yeux sur ta meuf. Ce soir c'est elle qui anime la teuf. Ce soir on prend le mic. Ce soir on va kiffer la night. Ce soir on fait monter le son. Ce soir on balance nos chansons. Ce soir Sista t'es on stage. Ce soir t'es on air. Ce soir Sista t'es on fire. Ce soir t'es on the wire. Sista t'es on stage. On air. On fire. On the wire. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh.
Alors ça, c'est une chanson d'Annabelle. En tant que fille, je voulais vous remercier pour ce merveilleux manifeste féministe. La salle chantait, tapait des mains. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Qu'est-ce qui t'a pris un soir Alors où tu t'es l'histoire de dit... cette chanson, je sais pas. Franchement, je me suis réveillée un matin, enfin j'étais encore dans mon lit et j'ai lancé des bribes de ce texte-là qui a évolué après pour qu'il soit plus percutant, pour le faire travailler. Mais c'est venu, pour le coup, d'un coup et... C'est des sujets qui nous intéressent, qui nous interpellent. Et pas qu'un peu. Voilà, donc ça s'inscrit vraiment. On a organisé plusieurs chansons du concert sont sur ce thème-là. Bah justement, moi je voulais en arriver à Poker Face, ta chanson qui m'a vraiment mis la chair de poule. C'est hyper rare d'aborder ça. Donc c'est une chanson qui parle de violence faite à une femme. Comme c'est un aveu d'avoir subi de l'emprise. Il y a une sincérité du vécu, il y a la mue où cette femme se relève et dit merde à tout ça. Enfin voilà. C'est quelque chose que moi j'ai connu il y a très longtemps, de 23 à 25 ans. Et ce que je suis capable d'en dire aujourd'hui, évidemment, c'est avec la maturité. C'est avec la maturité, voilà. Et j'ai l'impression que cette femme que j'étais à cette époque-là, c'est quelqu'un d'autre. Et je trouve ça super que tu nous questionnes sur ces deux chansons à la suite, parce que pour moi, elles se répondent. Elles se répondent. Exactement. Et j'adore cette chanson, mais je suis toujours étonnée quand même du succès qu'elle a. Je ne te permets pas, elle est fantastique. Mais non, mais c'est ce que je dis, elle est super, mais tu vois, le public, à chaque fois, à 100%, il y a vraiment une réaction de plus que sur les autres. Et je pense un peu sur ce soir aussi. Et ça veut dire qu'on a réussi à écrire, je pense, quelque chose qui a une portée et sans doute une c'est pas des textes policés, quoi. Enfin voilà, on y va un peu franco. Pourtant, aujourd'hui, tu t'étais démené, les petits plats dans les grands. Tu l'attendais cette soirée, celle de tes 30 ans. Tu l'avais fantasmée, il te l'avait promise. Cette soirée espérée, elle n'est plus de mise. Pourtant, les petits plats et les grands, ta soirée, tes 30 ans, t'espérais pour une fois, tu pourrais y avoir droit. Mais c'est lui qui décide, t'as pas voix au chapitre. C'est lui qui a le pantalon, et lui, il a dit non. Toi, t'es la reine du poker face. Du matin au soir, sur ta gueule y a un smile, jusqu'à ce qu'il fasse noir. Oui, t'es la reine du poker face. Du matin au soir, sur ta gueule y a un smile, ou un œil au beurre noir. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de pudeur impudique dans vos textes, qui partent vraiment de l'intime, mais qui rejoignent vraiment l'universel. C'est pour ça que c'est des textes qui parlent à tout le monde. Une certaine pudeur impudique. Je trouve j'aime bien comment tu décris, parce que je crois qu'on se livre beaucoup. Mais voilà, c'est aussi caché dans le texte. Oui, parce qu'il y a le souci du texte qui vient justement cacher un petit peu. Ça pourrait être beaucoup plus brut. Et en fait, je sais qu'on a toutes les deux le souci vraiment d'abord du mot juste, mais aussi du mot beau. Quitte à camoufler un peu, maquiller un peu le propos, quoi. Enfin, de mon expérience, les plus belles chansons, je trouve, sont celles qui sont polysémiques, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs entrées dedans, il y a plusieurs choses dedans qui peuvent avoir rien à voir. Oui, bien sûr. Et donc ça, moi je trouve ça c'est génial, parce que c'est quand même l'inconscient là qui va complètement et qui peut nous surprendre. Merci les filles. Merci Rachida. T'es plus la reine du poker face. Du matin au soir, t'es la reine de ta vie. C'est toi qui écris l'histoire. T'es plus la reine du poker face. Du matin au soir, t'es la reine de ta vie.
Et la reine de l'histoire, t'es plus la reine du poker face. Du matin au soir, t'es la reine de ta vie et la reine de l'histoire. Merci.